première sortie. Et déjà, avant d'aller visiter un peu Sydney, on est descendu de chez nous parce que là, il y a une vue incroyable. Regardez ça. Petite descente d'escalier et on arrive directement, écoutez, voilà, c'est bien, sur le port. Donc voilà, là c'est sympa quoi. Sur le port avec petite entre guillemets, une petite piscine qui donne sur le port. Hein, donc tu te baignes et t'es là, donc c'est pas mal du tout. Et là t'as la petite plage privée, voilà, avec les habitations. Meryl qui est là, toujours. Je suis là. L'herbe, on dirait presque de la fosse, tellement elle... on rebondit un peu là-dessus. Et voilà, donc... et là, nous, on est juste là. Et là, il y a, regardez comme c'est trop mignon, ça aussi, là. Voilà, c'est parti pour la balade du jour. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, ici, pour les bus, tout le monde attend les uns derrière les autres. Il n'y a personne qui se chevauche pour attendre le bus. Et c'est chacun son tour. Les premiers qui sont vers l'arrêt de bus passent en premier. Et les derniers arrivent en dernier. Et Meryl, toujours. Fidèle au poste, hein. Bon, je viens de lire, je vais se foutre de ma gueule, mais je viens de lire parce qu'en fait, ce pont, c'est le pont Anzac. Moi, comme vous avez peut-être pu le voir ou vous savez pas, mais je fais beaucoup de biscuits Anzac, des biscuits australiens, et je voulais savoir ce que c'est Anzac. Et en fait, Anzac, c'est durant la Première Guerre mondiale. C'est en fait des soldats, une formation, un groupement de soldats australiens et je crois aussi néo-zélandais, je sais plus, mais en tout cas australien sûrement, peut-être qu'australien, qui s'est formé et qui est allé en fait combattre en Turquie durant la Première Guerre mondiale. Et en fait, ce groupe de soldats se sont fait appeler les Anzac, et ils ont un symbole très fort ici. Ils ont eu un très grand rôle en tout cas dans cette guerre. Et donc du coup, c'est pour ça que plein de choses s'appellent Anzac en mémoire de ça. Et aussi, c'est une sorte de symbole australien. Énorme. Les pistes cyclables, les piétons de Sydney, alors je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais en tout cas celles qu'on a vues jusqu'à présent, c'est bien, mais ce qui est mal fait, c'est qu'en fait les piétons, il y a piéton-vélo sur une même ligne, et piéton-vélo sur une même ligne dans les deux sens. Mais du coup c'est con, parce que du coup les vélos vont vite, il y a beaucoup de vélos ici. Ils vont à fond la caisse, les mecs. Ils vont à fond la caisse, du coup on est sur la même petite rangée, quoi. Donc c'est vrai que Sydney, si quelqu'un nous écoute, il faudrait investir dans des vrais trucs de vélo pour éviter qu'on serre le cul toutes les 2 secondes. Première rue piétonne qu'on fait, et franchement c'est super propre. Il y a plein de magasins bien sûr, mais c'est super propre, c'est hyper agréable. Galerie marchande, ça sent super bon, c'est trop mignon. Waouh. Là pour nous c'est paradis sur terre. Hein. Chocolat, fruits secs. Bon, les chaussures en mode backpack. Hein. En plein cœur du centre-ville. C'est super propre. Bon, très verdoyant, hein, comme vous voyez. Alors après le Hyde Park, maintenant on va au Domain. Et on retrouve les mêmes copains que sur l'autre parc, avec leur petit bec, bien pointu. Hein. C'est vrai qu'avec Meryl, on s'est rendu compte que dès qu'on arrive en ville, n'importe où, on va direction les parcs. Et tout de suite, il y a une espèce de besoin d'aller dans un parc pour ressentir un peu l'herbe fraîche, entendre les oiseaux et tout. Là, c'est que du bonheur. Hein. Après combien de temps de marche là? Je sais pas, peut-être 2 heures, 1h30, 2 heures. On passe enfin les fesses. Oh, on est bien là. Alors petit bilan au bout de quelques heures de marche. Sydney, on n'a pas tout vu, hein, bien sûr que non. C'est super propre. Et le centre-ville. Ouais, le centre-ville est super propre. Les parcs sont super bien entretenus, super propres aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de bruit. Alors bon, nous, comme on vient de Nouméa et de Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que ça fait un petit peu un choc. On sent vraiment qu'il y a que c'est basé sur l'achat, que ça te donne envie, toute la bouffe, tous les magasins qu'il y a, le nombre de magasins qu'il y a, c'est vraiment beaucoup plus gros qu'Auckland, c'est un truc de fou. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'oiseaux, les gens sont assez souriants, c'est assez sympa, donc ça déjà c'est le premier bilan super positif.
Nous, on a décidé de marcher, mais c'est vrai que le gros avantage de Sydney aussi, comme beaucoup de grandes villes, c'est que c'est hyper bien desservi. Il y a beaucoup de voies piétonnes, beaucoup de voies en cycliste, il y a beaucoup de bus, il y a des trains, il y a, je sais plus quoi, des ferries, des machins. Bref, il y a plein de moyens de locomotion. Après, nous, avec Meryl, on aime vraiment au maximum, et surtout quand il fait beau, et au maximum marcher, parce que vraiment, tu découvres la ville sous une autre forme. Et tu prends le temps de découvrir, de regarder autour de toi, de voir des petites rues, des petites machins que tu peux pas forcément voir quand tu es en voiture ou en bus. Donc ça, en tout cas, si vous avez l'occasion, allez-y, faites bouger un peu votre corps, ça fait du bien. Et allez découvrir la ville à pied, c'est vraiment génial. On est bien là, hein? On est trop super bien. Toujours. C'est bon? Bon, ok. Après une super sieste au soleil, c'était juste fantastique. Nous arrivons devant le fameux opéra de Sydney et le fameux pont. Bon, alors pour nous, le pont, c'est quand même un peu tous les mêmes, mais bon, voilà, on vous montre quand même en photo. Et bon, l'opéra, c'est vrai que l'architecture est assez impressionnante. C'est quand même une très grosse ville, hein. Non mais c'est incroyable, non? Le mec, il touche pas le sol quand même. Elles sont pas sauvages, hein? Ah bah un petit peu quand même. It's time to lunch. C'est l'heure de manger. On continue avec le dessert. Et voilà, super lunch passé, vraiment très bon. Et en fait, en dégustant, on s'est rendu compte que c'était parce que ça semblait bien français. Il y a des beaux sandwichs avec du bon pain, des bonnes petites pâtisseries. Et en mangeant, on s'est dit, on avait l'impression d'être en France. Et du coup, on s'est aperçu que, en fait, c'est en effet un pâtissier boulanger français qui a ouvert ça à Sydney. Et c'était délicieux. Comment ça s'appelle Délice. Bon ben voilà, notre journée c'est terminé, on en a plein les pattes, donc là ça va être les jambes en l'air contre le mur pour faire redescendre un peu la circulation du sang, et puis repos et un petit peu boulot. Alors si à partir de maintenant t'as envie de plus louper une seule de nos vidéos qu'on va faire à travers le monde, abonne-toi à notre chaîne, et on te dit à très vite. Gros bisous.